Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà le son de jeudi. Option de rechange. Lisons Apocalypse 14, versets 7 et 9. Apocalypse 14, versets 7 et 9. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Un jour, alors que nous étions en vacances, mon père a reçu lors d'un achat un faux billet de $20 dans la monnaie rendue. Malheureusement, il ne s'en est pas rendu compte immédiatement. Comme il était trop tard pour retourner au magasin et demander notre billet, il a décidé de s'en servir dans un sermon pour montrer la différence entre un vrai billet de $20 et un faux. Aujourd'hui, les contrefaçons bombardent de toutes parts. L'évolution contre la création, l'enlèvement secret contre le retour littéral de Jésus, de fausses nouvelles contre de vraies nouvelles. Et ce n'est que le début de la liste. Dans la vie de tous les jours, les chrétiens doivent éviter les contrefaçons, même dans l'étude de la Bible. Par exemple, des gens mêlent leurs opinions avec la vérité biblique sur les médias sociaux. Des pasteurs prêchent des sermons dans lesquels ils mêlent des erreurs subtiles à la vérité. Où peut-on trouver la vérité dans un monde qui semble se remplir de mensonges de plus en plus rapidement? C'est le premier livre de la Bible qui nous rapporte le premier mensonge ici-bas. Le serpent déforma tellement les propos de Dieu qu'Ève crut à son mensonge. Combien la vie aurait été différente si elle avait tenu compte des vraies paroles de Dieu? Un test final se profile à l'horizon. La vérité et le mensonge croiseront le fer. Apocalypse 14, verset 7 ordonne que tous adorent celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Les versets 9 et 10 d'Apocalypse 14 nous avertissent, eux, du faux culte et de sa fin lamentable. Un troisième ange suivit les deux premiers en disant d'une voix forte: quiconque adore la bête et sa statue et en reçoit la marque sur le front ou sur la main, boira lui-même le vin de la fureur de Dieu, versé pur de sa colère. De tels êtres seront tourmentés dans le soufre enflammé devant les saints anges et devant l'agneau. En ce jour, il n'y aura que deux vérités. La vérité de ceux qui ont reçu le sceau de Dieu et la vérité de ceux qui ont reçu la marque de la bête. Il n'y aura pas d'option de rechange. Il n'y aura pas d'analyse grammaticale ou de contrefaçon subtile. Le caractère de Dieu sera justifié dans tout l'univers. La merveilleuse création de Dieu sera restaurée. Tout genou fléchira devant Dieu, y compris celui de Satan. L'agneau régnera dans une gloire triomphante. Remue ménage, pourquoi désirez-vous recevoir le sceau de Dieu? En quoi votre réponse affecte-t-elle votre vie quotidienne? Tandis que les événements dans le monde se déroulent sous vos yeux, de quelle façon passez-vous au peigne fin la vérité contre l'erreur? Utilisez-vous une vision biblique du monde pour découvrir la vérité? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.